Et donc salut à tous, c'est Julien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, ce sera à nouveau sur Halloween. Donc présentation des masques de Halloween 1 1978 et Halloween 2 1981. Donc 1981, je l'avais déjà fait dans une précédente vidéo, mais c'est une très très vieille vidéo, donc je me suis dit on pourra faire les comparaisons comme j'ai reçu le masque de Halloween 1. Donc on pourra faire la comparaison avec pareil l'évolution qu'on avait fait dans la vidéo sur les masques de la trilogie Halloween 2018, Halloween Kills, Halloween Ends, l'évolution du masque, donc ça c'est toujours intéressant. Alors les masques sont de chez Trick or Treat Studios, hein, comme d'habitude. Donc voilà, j'avais dit dans cette vidéo que je voulais acheter le masque de Halloween 1 pour compléter ma collection. Donc le voilà. Donc on va attaquer tout de suite, hein. Donc voilà, Halloween, la nuit des masques. The Night He Came Home. Ouais, bon, après, c'est toujours plus ou moins la même pub. Trick or Treat Studios. Alors, pour ce qui est du masque, euh, donc il est sorti il y a. Je crois qu'ils l'ont refait il y a 4-5 ans. Qu'ils ont recommencé à reproduire le masque du Halloween original. Alors, avec ce masque, je sais pas. Alors, je sais pas ce qu'ils ont fait. Donc, vous regardez, rien que par rapport à l'autre, hein, il peut pas être plus blanc que ça. Donc ils l'ont vraiment fait blanc, 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 blanc. Tu peux pas faire plus blanc que ça. Et ce que je trouve dommage, c'est cette espèce d'effet un peu, vous voyez, je sais pas, l'effet brillant, un peu glossy là. Je sais pas c'est quoi comme peinture, s'ils ont modifié leur type de peinture. Mais ouais, je trouve ça presque dommage. On dirait vraiment un truc en plastoc acheté, acheté chez AliExpress quoi. Pour un masque de collection. Bon après ça reste du masque en production en masse. Donc du Coach Studio, c'est voilà, ils font les masques, ils font pas des masques, ils en font pas un toutes les 24 heures quoi. Mais ouais, je trouve ça dommage d'avoir cet effet un peu brillant qui reflète la lumière. Après bon, voilà, c'est comme ça. Mais autrement, le sculptage du visage de Michael Myers c'est toujours aussi bon. Et puis ça fait vraiment, ça fait cheap, ça fait ancien, un peu comme ce qu'ils ont fait à l'époque, hein. Comme vous connaissez l'histoire, le masque du Capitaine Kirk, qu'ils ont enlevé les cheveux ici, ils l'ont peint en blanc, ils ont enlevé les sourcils pour faire le masque de Michael Myers. Le masque de Michael Myers, c'est le masque du Capitaine Kirk à la base, donc de Star Trek. Donc voilà, petit défaut aussi sur le mien, je crois qu'ils ont mal scellé la bouche. Vous voyez, des petits trous là. C'est dommage. C'est dommage. Je sais pas si j'ai pas eu de chance ou pas, mais. Donc voilà. Le masque de Halloween premier du nom. L'original. Bon, qui demanderait un bon riol, hein, ce masque. Alors vu que c'est le masque de Halloween 1, on n'a pas le. Comme dans tous les autres, on n'a pas l'impact d'aiguille à tricoter. Vu que ça se passe justement pendant ce film-là. Hop là. Donc ce qui est intéressant par rapport au masque de Halloween 2, alors le masque d'Halloween 2, c'est le premier que j'ai eu. Donc voilà. C'était le premier que j'avais acheté il y a quelques années maintenant. Et bah, vous voyez la différence de peinture, hein. Après, pourquoi il est aussi différent aussi par rapport au masque d'Halloween 1? Alors déjà, on a ce fameux coup d'aiguille à tricoter. Alors, ce qui s'est passé, c'est entre les deux films, la réalisatrice Deborah Hill, elle a gardé le masque original chez elle et elle l'a foutu sous son lit ou je sais pas où dans sa chambre, dans une boîte. Enfin, je crois qu'il était sous son lit. Il a traîné pendant de 78 à 81. Donc pendant 3 ans, il a traîné sous le lit de la réalisatrice. Et en fait, vu que elle, déjà il a traîné, donc il a pris un peu la poussière. Et en fait, elle fumait beaucoup. Et du coup, en fait, ce qui a fait que le masque a perdu de sa couleur, notamment ici. Et les cheveux aussi qui ont perdu leur noirceur. La forme est différente parce que c'est pas le même acteur. Dans le Halloween original, l'acteur c'est Nick Castle et dans Halloween 2 de 81, l'acteur qui joue Michael Myers c'est Dick Warlock. Donc aussi la forme change, la forme de visage. Donc voilà, ce qui fait que le masque d'Halloween 2 il est plus élargi
par rapport au masque de Halloween 1 qui est plus allongé de haut en bas. Puis sinon, voilà, la grosse différence évidemment c'est la peinture blanche au niveau du cou. Et puis voilà, la couleur des cheveux surtout. Ah, je vois ils ont fait des gros yeux, ils ont fait des assez gros yeux par rapport au masque de Halloween 2. Je sais pas si c'est un défaut également, mais ouais, je trouve que les yeux sont un peu gros. C'est dommage. Bon, ouais, après le grand défaut aussi des masques de Takeuchi Tsuchiya, ça reste les cheveux aussi, hein. C'est, ouais, voilà, on voit toujours la ligne, qui s'appelle la hairline. Ça, on voit, c'est historique chez eux. C'est dommage. Ça mériterait un bon rehaul. Mais bon, on s'en contentera, hein. Voilà. Donc les masques de Halloween 1 et 2, hein, y a pas, j'ai rien particulièrement de plus à raconter dessus, hein. Si vous avez vu les films, voilà. Après c'était surtout la présentation des masques en eux-mêmes. Euh, Puis voilà, hein, ma foi. Petite vidéo rapide, hein, pour une fois. Mais en tout cas voilà, j'espère que vous avez passé un bel été et puis je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, prenez soin de vous. Bye.